Et salut à toi, on se retrouve, pièces d'élevage, nettoyage encore. Évidemment, ça fait 8 jours que je viens tous les jours parce que je nettoie des choses et d'autres. Parce qu'il faut le faire régulièrement. Donc là, c'est la grosse fois de l'année où je fais tout de A à Z. Pour le coup, là, en plus, j'ai des couilles parce que j'ai deux serpents qui font que renverser les bacs d'eau. J'ai celui qui est en traitement qui est juste derrière qui me fait un carnage. J'ai les vipères aspics qui me chopent des acariens. Alors, j'en ai jamais eu. J'en ai là maintenant. Pourquoi? Je ne sais pas. Là, gros nourrissage. Donc, la grosse caisse en train de décongeler dans des sacs congélation et tout là-dedans. Dès que c'est fait, je vais nourrir tout le monde. Je pense pas que je vais filmer tout parce que le problème, c'est que c'est trop long. J'ai pas le temps. Là, comme je dis souvent, quand on vient me dire je nourris 40 ou 70 ou 150 serpents en moins de 30 minutes, mais c'est du gros fake. Les gars, quand vous passez en commission pour vos certificats de capacité, quand on vous demande combien de temps vous passez sur votre pièce d'élevage et que vous dites je nourris mes bêtes en 20 minutes alors que vous avez plus de 100 animaux, dites pas ça parce que vous allez passer pour des cons et au final, quand vous êtes parti, vous en prenez plein la gueule en fait. Ça a eu arrivé qu'on m'appelle pour des commissions pour me demander mon avis sur certains dossiers, sur certaines réponses. Moi, quand le mec il me sort ça, je suis désolé, hein, mais j'ai 16 venimeux, les 15 venimeux. Les 15 venimeux, c'est simple, je mets quasiment 2 heures pour les nourrir, en faisant les choses correctement. C'est-à-dire, je les nourris, je leur change un bac d'eau, je vérifie l'environnement, j'attends, je reviens le soir pour voir s'ils ont bien mangé. Voilà, c'est du temps. Là, aujourd'hui, je nourris tout le monde. Donc là, c'est quasiment 3 heures minimum de temps pour nourrir tout le monde. Pourquoi 3 heures? Parce que tout ce qui est colubridé, python, boa, ça mange en 2-2. Boum, ça tape, ça prend, c'est pas un souci. Le plus long pour le coup, c'est la décongélation. Le lapin est très long à décongeler, il est assez gros. Et puis voilà, plus tous les petits aléas qui sont pas prévus. Nettoyage de 2 bacs, encore là. Nettoyage d'un bac là, traitement d'un serpent. Enfin voilà, la terrario dans toute sa splendeur. Voilà, j'espère que ça te fait plaisir. Des petites vidéos courtes comme ça, je t'en prends dans 5 minutes. Alors, petite technique que je te montre quand même. Là, je suis en train de tuber la vipère aspic. Voilà, donc je te montre. Je laisse un tout petit passage, je la laisse tremper dans un bac d'eau, je laisse un tout petit passage et elle va rentrer toute seule dans le tube. Comme tu peux voir. C'est le seul endroit pour qu'elle puisse s'échapper. Donc, ça me permet de la tuber entre guillemets sereinement pour elle. Voilà. Je peux ensuite la bloquer. Je n'ai aucun risque de morsure et je peux venir traiter de l'arrière de son corps avec un produit anti-acarien. Si je vois que ça fait vraiment pas le taf, je passerai sur autre chose. Bon, voilà, pour vous montrer un petit peu comment je procède. Là, l'animal n'est pas du tout stressé. Je vais récupérer un sopalin. Alors forcément, après, là, je filme, donc j'ai pas préparé en amont. Évidemment, donc il faut que je filme ça tranquillou et que je fasse ça tranquillement. Hop! Je coupe la partie, rapido, car je n'expliquerai pas ce que j'utilise, même si vous savez tous ce que j'utilise pour le traitement. Donc ce traitement, il n'est pas dangereux pour eux en soi, si on le fait correctement. Ce produit-ci, j'en parle pas parce que c'est un produit qui est très vieux, c'est un produit qui a des personnes qui faisaient ça à l'époque. Ils le font toujours, bien entendu. Mais voilà, faut éviter parce que si on ne dose pas correctement, c'est dangereux. Pour la reposer, je me prends pas la tête, je vais pas m'embêter, c'est une vipère aspic, je vais la poser par terre et je vais la récupérer au crochet. Donc une fois que je l'ai sur mon crochet, j'ouvre mon terra, je la remets dans mon terra. Là, elle est vénère, elle est bien vénère, c'est normal puisque je viens de la coincer dans le tube, tout ça. Mon tube, maintenant, je le lave, je le désinfecte. C'est fait exprès. Pour ceux qui m'ont demandé déjà, les bouteilles, c'est tout simplement des désinfectants que j'utilise pour le nettoyage. Et je fais ça parce que, tout simplement, il y a quand même une obligation de nettoyage, même si ma pièce d'élevage, c'est pas une pièce chirurgicale, comme je dis toujours, et puis ce sera jamais une pièce chirurgicale, hein, mais j'aime bien tout désinfecter correctement. Ça permet d'avoir le moins de merde possible. Alors, bien entendu, si je regarde dans le détail, les bois sont pas forcément très blancs. On a des fois un peu de la poussière quelque part, mais voilà, on s'efforce, même s'il y a des toiles d'araignée, d'avoir une pièce qui est quand même correcte et qui est quand même saine. Quand je rentre dedans, ça sent bon et c'est propre. Là, je vais voir un peu où ça en est. Je vais nourrir le petit trimé, parce que je vois que là, c'est déjà dégelé. Alors, pourquoi je les dégèle dans des sacs congélation? Ça me permet de ne pas avoir les proies mouillées et que ça colle pas au copeau. Ce
qui me permet d'aller beaucoup plus vite pour le nourrissage. Bon, dans tous les cas, de toute façon, s'en fout un peu, puisque là, ça a décongelé, le sac est plein de flotte. Donc, voilà. L'eau n'étant plus assez chaude, je remets de l'eau bouillante dedans. Le lapin va prendre à peu près 45 à 1 heure, 45 minutes à 1 heure pour être dégelé. Donc là, les souris, je les mets dedans. Et vu qu'il y a du rat aussi, forcément, c'est long. Les sacs congélation de côté. Là, c'est bon, on est bon. Et voilà. Alors, comment ça se passe quand je nourris mes bêtes? Tout simplement, je nourris chaque rack, chaque terrarium, entre guillemets. Là, par exemple, ils sont plusieurs dans le terrarium. Donc, qu'est-ce que je fais? Je surveille quand même qu'ils soient tous en train de manger. S'il y en a un qui lâche, forcément, je vais automatiquement faire attention. Je ne vais pas nourrir ceux-là et me barrer. Je vérifie. Une souris, une panthérophis met en moyenne moins d'1 minute pour la gober. Le problème, c'est que s'il y en a une qui relâche pendant que les autres ont mangé, ce qui va se passer, c'est que les autres vont aller sur l'autre. Et il y a un risque qu'il mange la souris et qu'il attaque le serpent en même temps. Donc, il va commencer à manger le serpent. Là, pour le coup, je vois qu'elle a lâché. Je lui en redonne une. Voilà. Je récupère l'autre. Et je vais surveiller parce que les autres ont quasiment fini. En attendant, je me mets par terre. Je vais nourrir le Lampropeltis qui est tout en bas. Voilà. Alors, bon, il se fait assez facilement. Hein. Je referme mes terrariums. Alors, les serrures, là, il faut vraiment que je m'y remette dessus parce que alors, les néons qui se sont cassés la gueule, les serrures qui tiennent plus. Enfin, bon, il y a pas mal d'entretien à faire. Un peu compliqué. Je trouve le temps. Toi, tu vas là-bas. Merci. Voilà. Et on remet les serrures. Alors, faut que je tienne, c'est un peu compliqué. Surtout quand je me plante de serrures, que c'est pas les bonnes. Donc, voilà. Ok. Yes. Perfecto. Bon, je te filme quand même le nourrissage du bois. Donc la vitre est dégueu. J'en ai marre de les faire. Donc elles sont dégueu. En plus, elles sont hyper dures. Je vais même pas faire mes doigts parce qu'il a déjà senti la proie. Voilà. On va laisser venir doucement. Donc ça, c'est celui qui est disponible hein, pour ceux qui me demandent. Donc là, je laisse faire sa constriction. Voilà, il fait sa constriction. Et puis, il va le manger. Alors, pourquoi je fais tout ça maintenant? Parce que tout simplement, là, je vais plus avoir le temps. Je vais reprendre le boulot. Ça va être très compliqué. Donc, je fais ça aujourd'hui. Ça me permet de me laisser un peu du temps sur les autres jours pour juste venir faire des vérifications et faire des nourrissages ponctuels puisqu'il n'y aura plus que les couleuvres. Là, le plus chiant, ça va être donc tout ce qui va être crottal. Là, mon trimé, ça prend de suite, tu vois, c'est pas un souci. Les vipères aspics, j'ai pas prévu, ça m'embête. Je vais garder 1, 2. Là, j'ai pas dégelé assez de souris. Bon, j'espère que je vais avoir assez de batterie sur ma vidéo pour vous la finir. Donc là, Trimeresurus insularis en train de manger. Voilà, alors lui, il mange, enfin elle mange parfaitement bien, grandit super bien. Bon, moins bien que si j'avais du vivant, mais voilà, j'ai arrêté le vivant, donc c'est comme ça, c'est pas autrement. On voit bien les deux poches accrochées qui sont au-dessus. Là, on a donc mon autre femelle qui est ici, hop, et qui est là pour une souris adulte, ça y est, enfin adulte, ouais, je dirais 15-20 grammes. Donc super bien. Bon, les aspics se trempent dans l'eau, donc bon, elles sont toutes blanches, mais voilà, ça mange. Là-bas au fond, je sais pas, on verra. Au niveau de mon autre femelle trimée, on voit bien les poches accrochées qui sont un petit peu sous la lèvre verte. Je pense qu'on va arriver à voir quand elle lève. Ça, c'est cool.
Non, mais ils font basculer le crochet quand ils mangent. Ils n'ont pas tous la même façon de faire. Voilà, on a vu un peu là. Alors voilà l'état de l'hétérodon que je suis en train de récupérer, enfin de rattraper, qui est le sauvetage. Hein. Donc la tête va beaucoup mieux, même si vous avez l'impression que c'est grave. Ça commence vraiment à cicatriser, ça va être long. Hein. Il était vraiment dans un état catastrophique. Il s'est arrêté de saigner il y a quasiment 2 semaines. Il est sous antibiotiques et sous crème, donc tout va très bien. Au niveau de la queue, comme vous pouvez voir au fond, ça blanchit, donc ça commence à être pas mal. Et là, il se renourrit. Donc voilà, il n'y a pas de souci particulier. Bon, il était un peu morphal, donc il m'a attrapé ça un peu n'importe comment. On va le laisser faire tranquillement. Hein. Ils savent faire, c'est pas un souci. Mais voilà, pour vous montrer un petit peu des nouvelles de l'hétérodon qui avait été récupéré. On verra par la suite si s'il n'y a pas de problème particulier. Allez, je finis cette vidéo avec les nigritus. Hop. Voilà, tac. Alors, je leur donne à la main parce que je les connais. Hein. Je ne ferai pas ça avec n'importe quel serpent. Mais voilà. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Bon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Malheureusement, tu ne verras pas ma grosse main de bois manger le lapin, puisque le lapin n'est pas encore décongelé. Je vais le laisser. Je reviendrai dans 2 heures. Donc, je ne vais pas revenir avec le téléphone, refilmer. Mais voilà. Il est là. Hop, je te le montre. Rapido. Hop. On a un lapin qui fait à peu près 500 grammes, 500-600 grammes, facile, bien 600 je pense, vu la taille. Donc c'est cool pour elle, ça va lui permettre d'avoir une grosse proie, vu que je varie mes proies. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, laissez un commentaire, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Allez, donc on va attirer notre... On approche le lapin. Voilà, constriction. Hop, alors on fait en sorte que la pince, elle lâche. Donc magnifique constriction. Hop, on voit qu'il l'a pris. Je ne vais pas le donner à manger tout de suite. Enfin, je ne vais pas regarder et filmer parce qu'il y a pour 2-3 heures. Mais voilà, donc lapin de 600 grammes. Ma grosse semelle bois. Constriction, j'espère que la vidéo, ça rendra bien. Je vous laisse sur ça.